Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Bonjour. Qu'on se le dise, une bonne partie de la jeunesse congolaise est à la ramasse. Là, dans le baba, par la faute d'une seule et unique famille, la famille Sassou Nguesso. En effet, comment voulez-vous que cette jeunesse prospère, se prenne en charge, se responsabilise lorsque les enfants, les vrais et les faux, et neveux du tyran, eux qui se disent être des puissants financièrement, se contentent du superficiel et de faire le matalana dans la ville au lieu de construire des usines, de créer des entreprises viables. Tel père, tel fils, tel neveu, me direz-vous. Ce ne sont que des jouisseurs, des adeptes de écotité. Et même, ces jeunes qui suivent et applaudissent cette famille, ils font doucement sourire. Ça leur apprendra. Ils sont tous pareils. Rien que des profiteurs de la République. À dire vrai, les enfants et neveux Sassou Nguesso n'ont pas de suite dans les idées. Ils voltigent tous. Ils font tous du bricolage. Sinon, comment comprendre qu'avec tout l'argent du contribuable congolais qu'ils tripotent, pour ne pas dire qu'ils volent, que ces derniers investissent dans des affaires rikiki du genre achat et exploitation de 2 camions pour le transport du sable, location des tentes à l'État représentées ici par papa, Ninel femme d'affaires, et où l'implantation d'un restaurant au charme suspect en bordure du majestueux fleuve Congo qui méritait mieux pour rendre tant soit peu envieuse la voisine d'en face, Kin Mboka Mondele, signé La Sandrine. Et aussi plus improductive, la mise en place des associations budgétivores, AI, Agir, M2NR, à la gestion opaque et n'ayant aucun impact sur la société congolaise. Une idée saugrenue du militaire Edgar alias Gaïa pour s'offrir une visibilité en politique, paraît-il. Ouaya, la mayonnaise ne prend pas. Et que dire des milliards distribués à ses copains BE et WE par Kiki le pétrolier pour en faire des excellents businessmen? Tu parles. Il a plutôt fabriqué des fêtards qui vivent la nuit au son et au rythme de Nioche et Antoine et qui ont diantre, horreur de la levée du jour. Sia, Bangoté, le peuple congolais civilisé n'en veut plus. Pour ne pas s'asphyxier, écoutons cet extrait de l'émission Échange citoyen du 24 novembre dernier. Sassou et la jeunesse congolaise, voilà encore un autre problème. Hein? Nous aujourd'hui, l'année prochaine, pour être plus précis, je vais avoir 50 ans, le 13 avril. Oui, je ne suis plus un gosse. Quand vous parlez des jeunes, est-ce que je fais partie de ces jeunes-là? Je dirais oui et non. Mais qu'est-ce que nous observons? Sassou n'est plus pratiquement entouré des gens de son âge. Les Yombi ne sont plus là, ils sont écartés. Les Noumazala, paix à son âme, n'est plus là. Même Ikwebe, là, il était encore là il n'y a pas longtemps, il a préféré s'en aller. Il y a pas mal de gens comme ça. Il n'est plus entouré des gens de son âge, de sa promotion, comme on dit souvent. Ses frères d'armes, ses compagnons d'armes ne sont plus avec lui. Il dirige avec qui aujourd'hui, Sassou? Avec les enfants de ses amis, de ses frères, de ses compagnons d'armes. Donc il est entouré des enfants de Golonde et les Hugues qu'on retrouve à la mairie, bon, qui est aussi le mari de sa fille, voilà. Hugues Golondele. On retrouve qui? Il y a Tister Tikaya, là, le fils Tister Tikaya, Jean-Marc, encore un frangin que je connais très bien, qui est dans le gouvernement. Il y a qui encore? Il y a la dame, voilà, il dirige aussi avec les femmes de ses amis, hein. Bon, ses amis, Diawara n'était plus son ami. Voilà, il dirige aussi avec les femmes de ses compagnons d'armes d'autrefois. Donc, vous trouverez par exemple Madame Adélaïde Mundelengolo dans son gouvernement, Madame Delengolo, pardon, Delengolo c'est fini. Je crois, excusez-moi, c'est pas Madame Adélaïde Mundelengolo, non. C'est Madame Adélaïde Mougani. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse aujourd'hui, c'est celle-là, selon moi, une certaine jeunesse, en tout cas, qui en tête Denis Sassou Nguesso dans la bêtise. C'est une jeunesse qui n'a pas de vision.
c'est une jeunesse qui s'est érigée en fanatique aveugle. C'est une jeunesse qui trouve du plaisir à se comporter en flatteur de la République. C'est une jeunesse perdue, une jeunesse qui n'a pas d'ambition, une jeunesse qui peut se contenter de 5 000 francs, d'un t-shirt, et voilà, ils vont se mettre à applaudir Sassou. Mais c'est cruel tout ça. Quel est ce projet de société où on fait de la jeunesse tout simplement une bande de figurants qu'on trimballe partout dans les meetings, dans les opérations de communication et tout. Là, vous allez les voir, certainement, ils vont venir. Ils vont venir là à Paris, hein, certainement. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils se déplacent avec ces agents d'applaudissement. Si je peux m'exprimer comme ça. Non, mais il se déplace avec son public. Lorsqu'il se déplace, il se rend quelque part, il y a un avion bourré de son public. Hein, comme, voilà, c'est les figurants. C'est pas possible, ça. Mais, franchement. Mais... Et ce sont des pères de famille. Ils ont des enfants. Enfin, excusez-moi, mais... C'est malheureux à dire, mais vous savez, on en rigole, mais... Ce pays-là, le jour que Sassou s'en ira, même de façon naturelle, parce qu'il finira par partir, ceux qui resteront, bon, j'espère que nous aurons toujours la chance d'être là avec vous, auront du mal à le reconstruire, à redémarrer, parce qu'il faudra changer les mentalités, il y aura beaucoup de choses à faire, mais nous arriverons à le faire. Donc, mais bon, mais... il y aura du boulot, parce que Sassou a détruit la jeunesse. Hein. Jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée.